La suite du grand journal de Radio J à écouter sur notre application téléchargeable gratuitement sur l'App Store et Google Play. Place maintenant à l'entretien de cette édition. Bonjour Cédric Mass. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes historien militaire et vous présidez l'Institut Résilience. Je le disais tout à l'heure, une cérémonie s'est tenue ce matin aux Invalides à l'occasion de la Journée nationale d'hommage aux victimes du terrorisme. Cédric Mass, quelle est l'origine de cette commémoration ? Alors, cette commémoration a d'abord une origine internationale et européenne, puisque c'est dès 2005 qu'au niveau européen, on a instauré une journée de souvenirs en hommage aux victimes du terrorisme. Et il a été choisi la date du 11 mars 2004 en commémoration des attentats les plus meurtriers depuis le cœur À Madrid. 1988 à Madrid, à la gare d'Atacha. Des attentats commis à l'époque par une cellule d'Al-Qaïda, qui ont fait 191 morts, plus un mort lors de l'opération de sécurité pour arrêter le commando début avril, parmi les forces de sécurité espagnoles. Et ensuite, depuis 2 ans, puisque c'est en novembre 2019 qu'une journée nationale d'hommage aux victimes des attentats, des attaques terroristes a été instaurée par décret par le gouvernement français. Il s'agit d'une commémoration qui est importante et il faut bien distinguer, c'est un peu l'intérêt d'une analyse sur cette commémoration-là. Il s'agit d'abord de montrer la solidarité de la nation auprès des victimes et de leurs proches, parce que n'oublions pas qu'au-delà des morts, il y a toutes les personnes qui sont blessées dans leur chair et dans leur esprit, avec les syndromes post-traumatiques dont ils sont victimes. Ce ne sont pas des combattants au départ. Et surtout par rapport à la journée qui existe en Israël, qui est une journée de commémoration et d'hommage aux soldats et aux victimes des attaques terroristes, qui sont le même jour, je crois, la veille du jour de la commémoration de l'indépendance. Absolument. Je n'ai pas le nom en hébreu, mais c'est Yom Ha'atzmaout et Yom HaZikaron voilà, qui précède. Exactement. Je vous laisse le dire. Mais c'est assez différent, puisqu'en Israël, on mêle cet hommage, puisque la guerre, le terrorisme fait partie d'une guerre qui touche à l'indépendance et à l'existence même de l'État d'Israël, alors qu'en France, c'est complètement différent. Et donc, l'hommage aux soldats inconnus est complètement différent de celui que l'on doit aux victimes des attentats une distinction terroristes. entre les victimes militaires et les victimes civiles. Exactement. Cédric Mass, en choisissant cette date du 11 mars, est-ce qu'on cherche également à exprimer l'idée d'une communauté de destin européenne face aux menaces terroristes et en l'occurrence face à la menace terroriste djihadiste ? Exactement, puisqu'il ne faut pas oublier que l'offensive des deux organisations djihadistes qui se sont fait concurrence d'ailleurs à une certaine époque et qui continuent à le faire dans leur sphère de leurs sympathisants et partisans, c'est une offensive qui a visé toute l'Europe. La France a été particulièrement visée, mais il n'y a pas que la France, et on le voit, les dernières attaques, que ce soit à Vienne, c'est toute l'Europe qui est visée et c'est toute l'Europe qui doit être réunie. C'est pour ça que c'est très important de symboliser et de commémorer cette journée qui échappe à la France elle-même. Mais également de commémorer la solidarité que nous devons aux victimes des attentats terroristes et à leurs proches, parce que cette solidarité, c'est à la fois nécessaire pour leur j'allais dire leur guérison, non, mais en tout cas pour leur permettre de vivre après, de survivre à ces événements. De faire ce travail de résilience. résilience. Voilà, exactement. J'allais y venir. C'est également nécessaire pour réunir la nation et la communauté nationale autour d'un enjeu positif. Et également, c'est nécessaire pour combattre les objectifs qui sont poursuivis par les auteurs de ces attaques et les concepteurs et les penseurs de ces attaques. Le terrorisme, c'est un mode qui veut répandre la terreur en frappant aveuglément des civils. Et donc, en résistant à cela et en montrant et en humanisant les victimes, d'une part, on déjuge, on montre bien le caractère atroce de ces crimes, mais également on déjuge en montrant que leur objectif de désunion, de clivage de la société, en frappant des couches et des catégories de personnes particulières, est en train d'échouer, puisqu'on se réunit autour des victimes. C'est très important pour lutter contre le recrutement de ces organisations, de montrer que c'est toute la nation qui est frappée, et pas seulement certaines catégories de la nation. C'est pour ça que c'est très important de se réunir autour des victimes de ces actes criminels et abominables. Terrorisé donc Cédric Mass, mais aussi divisé, vous le disiez à l'instant, un musée mémorial des sociétés face au terrorisme doit ouvrir ses portes en région parisienne d'ici l'année 2027. Il portera sur l'ensemble des attentats commis en France depuis 1974. Quelle sera sa fonction sociale ? Alors,
Elle est encore à définir puisqu'ils sont en train de le concevoir. C'est Henri Rousseau qui a pris la tête, c'est un historien qui a Ouais. pris la tête de ce musée mémorial. Il s'agit à la fois, vous savez, un musée, c'est à la fois un acte de souvenir, mais c'est aussi un acte de politique dans le temps présent. Hein. Une commémoration, il y a toujours un enjeu politique présent, et donc ça sera à lui et à l'équipe qui l'a regroupé de définir précisément. Mais il faut savoir qu'un musée, c'est un outil pédagogique extraordinaire. Par exemple, les sorties scolaires, quand on pourra à nouveau les organiser, ça permettra de montrer aux jeunes générations quels étaient l'enjeu et en quoi le terrorisme est à la fois un mode d'action criminel, mais également un mode d'action qui échoue la plupart du temps et qui aboutit simplement à rajouter de la souffrance à la souffrance initiale. Alors vous présidez, je le disais tout à l'heure, Cédric Masse, l'Institut Résilience. Action Résilience, pardon. Résilience. Comment le terrorisme, notamment depuis 2015, a impacté à la fois nos modes de vie, nos modes de pensée, mais aussi la conduite de politique publique? Alors, c'est depuis 2001 que ça a impacté. Il suffit de prendre l'avion pour se rendre compte de la différence des contrôles, de l'enjeu, le temps passé dans les files d'attente supplémentaires. Si on l'additionnait, ça ferait des millions d'heures. Donc, il y a un impact quotidien. Les politiques publiques également ont été impactées. Mais au-delà de cela, ce qui a été important, c'est la mobilisation de la communauté scientifique pour chercher des solutions aux problématiques qui sont posées par au départ la facilité de recrutement des organisations terroristes, notamment djihadistes. Et donc ça nous amène à nous poser des questions sur notre modèle économique, en quoi il peut être combattu jusqu'à la mort par des personnes qui sont nées en son sein. C'est une question qui est très importante et sur laquelle on n'a pas encore évidemment de réponse, mais beaucoup de chercheurs universitaires travaillent sur ces questions et apportent un énorme progrès sur cette situation-là. Je parle bien évidemment du cas du terrorisme européen et français particulièrement, qui a visé l'Europe et la France, bien évidemment. C'est très important, surtout cette journée est aussi l'occasion, et je conclurai par ça, cette journée est aussi l'occasion de rappeler que la menace est très haute encore aujourd'hui. Elle est diffuse, elle s'est parcellisée. Notre institut va travailler et va produire très prochainement, dans les jours qui viennent, un rapport sur l'état de la menace terroriste djihadiste en France en 2021. Malgré le déclin relatif de l'État islamique en Syrie. Alors, il y a une sorte de déphasage finalement. C'est pas simplement un déphasage, c'est qu'il y a des modes opératoires différents, des sphères et des espaces de recrutement différents qui font qu'aujourd'hui, la menace s'est beaucoup diffusée dans la société. On le voit par des actes individuels, des actes qui ont un bilan peut-être moins lourd, mais qui continuent à porter atteinte à la communauté nationale et à nous porter des atteintes. Et donc, il ne faut surtout pas baisser la garde et surtout continuer à faire ce travail de résilience, ce travail de réunion autour de ce qui nous rassemble, pour ce qui est la meilleure des réponses pour montrer que ce que souhaitaient les terroristes n'arrivera pas et qu'ils aboutiront à un échec sanglant, dramatique, mais à un échec. Merci beaucoup Cédric Masse. Je rappelle que vous êtes historien militaire et président de l'Institut Action Résilience. Votre interview est à retrouver en podcast sur notre site radioj.fr, mais aussi en vidéo sur notre page YouTube. À très bientôt sur Radio J. Merci.